Shalom tout le monde, bienvenue encore une fois dans notre mission où nous vous partageons quelques réflexions sur les enseignements de l'Église. Aujourd'hui, voyons les 7 péchés capitaux qui constituent la racine des autres péchés tels que l'enseigne l'Église. En premier lieu, il y a l'orgueil. C'est le péché le plus capital des autres péchés capitaux. Parce que depuis Adam et Ève, c'est celui qui a été commis et qui a rompu en premier lieu la communion entre Dieu et l'homme. Car le péché originel a surgi parce que les deux ont voulu évidemment être comme Dieu en connaissant le bien et le mal. Ainsi, ils ont oublié leur condition d'humain et l'ont cru à cause de la ruse de Satan pour pouvoir supplanter le pouvoir de Dieu. Alors, que veut dire l'orgueil? C'est un excès de vanité, de contentement de soi, qui porte l'individu à se passer de l'aide de Dieu et à se croire de tout-puissant. La mesure de toutes choses est supérieure aux autres et à Dieu. Ainsi, une personne orgueilleuse, elle est remplie de soi de telle manière qu'il n'a besoin de personne ni de Dieu. C'est pour cette raison qu'elle défie Dieu et son autorité en se considérant maître de soi. Ce péché conduit alors à la perte de la foi et des relations avec les autres. En deuxième lieu vient la jalousie, un péché qu'on identifie avec l'envie. La jalousie, c'est un sentiment ou une émotion qui pousse l'individu à avoir une peur plus forte et profonde de perdre ou de partager ce qu'il a de plus cher. Elle évoque l'intensité, la rivalité, l'exclusivité, la conquête et la lutte pour l'autre. Cependant, l'envie, c'est un sentiment négatif plus ardent de désirer ce que l'autre a et ce qu'on n'en a pas. Alors, dans la vie concrète et sociale et politique, les deux péchés débouchent sur les véritables situations de guerre, de haine et violence interminables. Dans la Bible, nous pouvons mentionner quelques exemples, le cas de Caïn et Abel, celui de Joseph et ses frères ou de Jacob et Ésaü. Le troisième péché, c'est la colère. La colère est une réaction émotionnelle instinctive et violente qui peut se retourner contre soi et contre les autres. Elle peut être à la fois physique, verbale et silencieuse. Une colère excessive, empêchant tout contrôle de soi, peut parfois entraîner des actions criminelles, le cas meurtre. Le suivant, c'est le péché de l'avarice. Celui-ci est un attachement abusif et immodéré de l'argent et des biens matériels. L'être avare reste toujours inassouvi. L'avarice se présente alors sous les aspects de l'avidité, la cupidité, l'usure et le vol. Pour un avare, l'argent devient son propre Dieu parce qu'il remplace l'amour véritable envers Dieu. Le cinquième, c'est le péché de la paresse. Celui-ci qui est parfois nommé ascédie quant à la paresse spirituelle, c'est le goût excessif pour l'oisiveté, le désœuvrement. C'est gâcher le potentiel qui est en chacun de nous au profit de l'indolence et de la passivité. Le sixième péché, c'est la gourmandise. C'est le fait de manger et de boire avec excès. En d'autres termes, c'est le désir immodéré dans le manger et la consommation. Elle nous questionne sur la maîtrise que nous avons, car elle conduit parfois aux diverses maladies, au gaspillage des biens, à l'égoïsme et de ceux qui sont en cas de nécessité. Le dernier et le septième péché, c'est la luxure. Celle-ci est une recherche effrénée de plaisirs sexuels, contrairement à l'amour qui est en dos de soi et partage avec l'autre. La luxure entraîne l'appropriation, la consommation du corps de l'autre pour son seul plaisir. Quand on ne fait pas attention, elle conduit à la perversité morale et sexuelle. Après ce petit parcours de ces péchés capitaux, ici nous clôturons notre émission. Si vous êtes intéressé, veuillez vous abonner, faire j'aime et partager. À la prochaine.